dans ce royaume, Branham, pour avancer. On va essayer un peu de danser d'abord avec Shalom, 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 Shalom à vous. Je pensais d'abord qu'on puisse danser un peu avec notre bien-aimé frère Gédéon. Dans la famille Branham. C'est quoi la famille? Amouragapao, unité dans le royaume Branham. C'est là que nous voulons pour avancer. L'unité dans le royaume Branham. C'est là que nous voulons pour avancer. Ouais, il nous faut l'unité. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes tentés de suivre. Ouais, on bouge un peu avec le rythme. Alléluia. Amen, 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 amen. L'unité dans le royaume Branham, c'est cela que nous voulons pour avancer. L'unité dans le royaume Branham, c'est cela que nous voulons pour avancer. Alléluia, alléluia. Partagez la vidéo. Nous sommes en train de parler sur le message du temps de la fin. On va découvrir, est-ce que nous sommes vraiment dans le message ou est-ce que nous sommes des sympathisants du message, hors ou dedans? C'est ce que nous allons étudier. Très, très important. Partagez la vidéo. Ouais. Alléluia. Dans le royaume Branham, c'est cela que nous voulons pour avancer. L'unité dans le royaume Branham, c'est cela que nous voulons pour avancer. J'espère que tu écoutes bien. Yes. C'est merveilleux. Derrière la maison, oh, dans la main. Bien, shalom, shalom à tous, que le Seigneur Dieu vous bénisse une fois de plus dans vos maisons, dans vos voitures, dans votre c'est pas salon et tout, partout où tu es. J'aimerais te souhaiter un gros shalom, un gros Dieu bénisse. C'est votre frère, comme vous le connaissez, le prince Bill Branham, depuis Abidjan. Je pensais faire un exposé, pas une prédication, mais un exposé dans l'enceinte même de ma chambre. Je pensais partager avec vous ensemble. En fait, c'est pas le milieu qui compte, mais c'est ce qui va sortir qui est important. J'ai d'abord quelques questions ici qu'on m'a posées en rapport avec les bandes. Je voudrais un peu répondre sur ça avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, mais je crois que ça fait partie aussi du sujet parce que la personne, j'étais l'anonymat, il y a une sœur, deux frères qui ont posé les mêmes questions dans les mêmes sens. Alors donc je voudrais répondre un peu sur en rapport avec les bandes parce qu'on dit que bon mais vu le confinement, il faut arrêter des pasteurs et tout ça, c'est la confirmation de Dieu. Dieu est venu confirmer que le temps des pasteurs est terminé et tout ça. On doit écouter simplement les bandes, on n'a plus besoin. Et j'ai même vu une annonce sur Facebook, un pasteur qui redoute le ministère, c'est-à-dire qu'il rejette son appel pour pouvoir dire qu'à partir de maintenant, je ne ferai qu'écouter les bandes. Alors on se demande, est-ce que vraiment, bon, c'est compréhensible parce que William Branham dit que Dieu
peut former quelqu'un pendant beaucoup de temps pour un travail juste de 30 minutes. Ça arrive. Il a dit, Dieu a formé Jean-Baptiste pendant 30 ans dans le désert, mais son travail était juste de présenter le Messie. Donc il y a des ministères temporaires. C'est-à-dire que si tu avais un ministère temporaire là, en tout cas vraiment tu vas céder parce que tu n'auras plus rien à dire. Mais pour ceux qui ont le ministère inné, parce que Frère Branham dit, il y a des gens qui naissent avec le temps. Dans rapport avec les 5 ministères, je crois, le Seigneur Branham dit que le pasteur, il donne les offices et tout consort. Il montre qu'on y naît avec. On ne le reçoit pas, on ne le octroie pas, mais on est avec. Donc ceux-là qui sont nés avec le ministère, ils auront toujours quelque chose à dire. C'est pourquoi Bill Branham est là, c'est pourquoi le pasteur Edgar est là, c'est pourquoi le pasteur Zoé est là, le pasteur Ben Mutombo est là, le pasteur Paul Kentucky est là, le pasteur Jay Norman est là, ainsi que tous les autres éminents grands hommes de Dieu, que je ne saurais pas citer tous les noms. Ils sont là, ils ont les talents véritables et ils auront toujours quelque chose à dire. Alors, les bandes de William Branham, je pense que ce n'est pas le confinement qui doit nous amener à écouter les bandes, non. Un véritable fils de Dieu est censé écouter les bandes, confinement ou pas. Parce que les bandes, c'est la voix de Dieu. C'est bien écrit Voice of God. C'est la voix de Dieu. Donc quand vous mettez play là, le tape boy là, vous écoutez la voix de Dieu originalement. Maintenant, la voix de Dieu que vous écoutez là, elle est bien, elle guérit, elle nourrit, elle fait des miracles. Je vous assure. Même moi quand je dors là, l'audio là, ça passe. Et là, moi, l'audio qui passe, même, je n'ai pas besoin d'interprète. C'est lui-même, pur qui parle. Et ça me fait du bien en dormant avec la voix de lui-même. Parce que quand lui parle, en tout cas, c'est vraiment une différence entre lire et écouter. Maintenant, je voulais rappeler une chose, que ce que nous lisons là, les brochures là, ce sont aussi les bandes. Ça là. Ce sont les bandes imprimées. Donc quand quelqu'un ouvre la brochure pour lire le paragraphe 98 de cette brochure, il est en train de te citer la bande. C'est aussi la bande qu'il est en train de te lire. Seulement, ça passe par un interprète. C'est-à-dire quelqu'un qui prend et qui les relit pour vous. Or, si vous refusez ça, ça veut dire, surtout vous les francophones, il faut arrêter d'écouter parce que les bandes là, vous n'écoutez pas l'anglais. Hein. Celui que vous écoutez là, c'est Monsieur Le Picard. C'est un frère. Le frère Le Picard, c'est lui qui interprète en français. Donc vous écoutez quelqu'un qui interprète ce qui est déjà dit. C'est la même chose que les pasteurs font. Maintenant, l'amabilité du ministère, c'est quoi? C'est-à-dire, quand une chose est dite dans la brochure, il a la capacité de prendre une telle brochure, le rassembler pour donner une image. Parce que n'oubliez pas que Frère Branham dit le message est un jeu de puzzle. Et le puzzle, il faut savoir où est-ce qu'est les carreaux pour le mettre. Maintenant, il y a des gens qui ont la capacité de maîtriser, de prendre les carreaux et de réunir pour pouvoir donner l'image parfaite, c'est-à-dire une vache en train de brouter l'herbe sous l'arbre et non au-dessus de l'arbre. Alors, donc c'est là où j'aimerais d'abord lire une écriture dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens courent vite avec l'histoire de tape board, les bandes, nous les bandes. Mais c'est bien. Moi, je me pose la question. La question que je me pose là, voici. C'est bien d'écouter les bandes. Mais moi, je pense qu'écouter les bandes, c'est bien. Mais il serait plus mieux si nous croyons les bandes. Ah, parce que tout le monde peut écouter. Même le diable peut écouter la bande. Mais croire ce qui est dit dans la bande, vivre les bandes, c'est là où ça devient un problème. C'est ça. Parce que quand nous lisons les bandes là, quand nous écoutons les bandes, ce sont les bandes là qui parlent des pasteurs. Ce sont les mêmes bandes qui parlent des prédicateurs. Mais si vraiment nous croyons les bandes, parce que mon problème ce n'est pas seulement écouter les bandes, mais c'est aussi croire et vivre ce que disent les bandes. Prenez par exemple la bande le discernement de l'esprit. Quand vous appuyez play, je crois à la 30 ou la 41e minute, vous trouverez une déclaration où le Père dit, chacun de vous doit avoir un endroit où il appelle son église. Un homme qu'il doit appeler son pasteur. Bon, ça, on va croire ou on va jeter. C'est le tape bande, c'est la bande qu'on appuie. Donc, il faut savoir, est-ce qu'il faut simplement écouter la bande ou il nous faut vivre la bande? Écouter, c'est bien, mais vivre, c'est plus mieux. Lisons un peu William Branham.
Ici, le Seigneur Branham est en train de dire quelque chose de très important ici. Donc, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, du 18 juillet 65, le paragraphe 187. William Branham lit, il dit ceci. C'est la bande, quand on dit, il dit c'est la bande. C'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre Dieu, à témoin contre vous, le ciel et la terre. Si vous ajoutez une seule chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. De même, j'ai dit, Frère Branham dit, de même, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées dans le message. Dites simplement ce qui est dit sur les bandes. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire. Dites Amen. Fin de citation. N'y ajoutez rien. Ici, Frère Branham est clair. Les bandes est clair. La bande dit ceci, que nous devons dire simplement ce qui est dit dans les bandes. Maintenant, quand quelqu'un prend la bande et vous répète la bande, vous dites non, pas toi, nous on veut seulement la bande. Mais la bande nous dit qu'il faut que nous puissions vous répéter spécialement les bandes. Donc quand quelqu'un vous répète la bande et que vous êtes contre la personne là, mais vous détruisez l'écriture. Parce que l'écriture demande de répéter ce que disent les bandes. Ce n'est pas interdit que quelqu'un prenne les bandes et vous répète les bandes. La problématique, c'est quand vous verrez le monsieur introduire ses propres idées, en ce moment-là, vous direz, tiens, nous allons consulter, comme les croyants des Béret, ça a toujours été ainsi. Quand on apporte la parole, vous vérifiez vous-même, selon les Écritures, est-ce que c'est que le pasteur, quand il dit Jésus n'est pas venu, c'est la parole. Vous vérifiez. Mais si vous écartez les hommes pour dire que nous, on écoute seulement les bandes, permets-moi de te dire que toi, tu n'écoutes même pas un seul mot d'anglais. Même good morning, là, tu ne comprends pas. Bon, donc, toi, quand tu écoutes là, c'est le frère Les Picards, le frère là aux États-Unis. C'est un monsieur qui répète les bandes. Ça veut dire que s'il le traduit mal, toi, tu auras la doctrine de sa mauvaise traduction. Mais c'est ce que les pasteurs sont censés faire. Seulement la capacité de la manne cachée. C'est pas nous. Nous, on fabrique rien. Les pasteurs ne répètent que ce que disent les bandes comme ils nous recommandent. Dans l'âge de Pergame, Frère Branham parle de la manne cachée. Il dit la manne cachée est une révélation plus haute de l'écriture que Dieu donne aux prédicateurs pour enseigner les autres. Donc il y a une capacité certaine, un talent. Si tu n'as pas ça, tu vas chercher ça, tu n'auras rien, tu vas dire le temps des pasteurs est terminé. Bon, on vous comprend. On vous comprend, vous avez été dessus par un monsieur, un pasteur que vous avez voulu peut-être manipuler. Le gars a tenu ferme sur ses convictions. Vous avez dit le temps des pasteurs est terminé. Vous êtes un monsieur qu'on a frappé, vous avez amené une mauvaise vie dans l'église. On vous a discipliné, vous n'avez pas voulu, soit on vous a excommunié. Par rapport à ça, moi je m'en fous des pasteurs. Mais vous, ce que vous faites les brebis là, est-ce que nous on se fasse sur nous, on dit bon, le temps des brebis est terminé. Non, attends. Aujourd'hui, il y a maintenant les brebis bandits. Quand tu avais des problèmes là, ça capotait là, tu as engrossé une fille d'autrui, tu as fait des dégâts. Tu es venu pleurer chez le pasteur t'a dit, frère pasteur, moi c'est fini ma vie, je suis perdu. Le pasteur a blanchi la nuit pour prier pour toi. Il a fait même des jeûnes pour prier pour toi. Il a prié, il t'a réconforté. Aujourd'hui, même si on t'appelle encore frère dans le message, tu étais prêt à abandonner le message. C'est même ce monsieur-là qui t'a aidé à revenir dans le droit chemin. Maintenant, demain, après-demain, quand le monsieur te dit, frère, ça, c'est pas la parole, tu te lèves pour dire, non, frère, nous, c'est les têtes bonnes. Nous, on n'écoute que les bandes. Les bandes n'est pas mauvais, mais qu'est-ce que vous faites de ce que vous écoutez des bandes? C'est ça la problématique. Écouter les bandes, c'est bon, mais vous faites quoi de ce que vous écoutez des bandes? Montrez-nous ce que vous faites de ce bande que vous écoutez. C'est ça qui devait nous attirer aussi. Voilà. Frère Branham a parlé des auxiliaires. Il y a des auxiliaires, c'est-à-dire des personnes qui ont la capacité de prendre ce que le messager a dit et de donner aux autres. Lisons un peu dans le livre des exposés.
exposé à la page 149, William Branham dit: nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, Branham dit, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes. Dis Amen. Ça, c'est la bande. Donc, le messager qui a le message, William Branham qui est derrière moi, lui, il a le message. À travers Branham, il y a des gens qui prennent le même message. Branham dit, la lumière se répand à travers d'autres personnes qui ont le ministère, qui ont été fidèlement enseignés. Branham dit, bon, mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent toujours pas. Et combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Dites Amen à la parole. De ne dire que ce que le messager a dit, c'est ça ce que Frère Branham dit. Donc ça veut dire que le monsieur qui est censé vous parler de Branham, il est censé vous répéter ce que... Donc la répétition de ce que le messager dit n'est pas mauvais. Hein? C'est là où Frère Branham, en parlant du quartier général, dans la brochure Le Messager du temps de la fin, William Branham est en train de nous expliquer que il y a des gens à travers ce messager qui est censé continuer avec le même message. Et vous remarquerez que dans le sentier de la vie, le temps est un peu parti, nous allons donner au moins la première partie de notre message. Dans le sentier de la vie, Frère Branham dit les bandes sont faites pour être étudiées. On étudie les bandes. C'est pas seulement tac, tu appuies, tu écoutes, tu dis Amen. Mais il faut étudier. Ça veut dire que si on parle de l'étude, il y a des éléments, des codes cachés qu'il faut, en étudiant, vous allez comprendre. C'est pourquoi il dit dans le paragraphe 916 de questions-réponses sur les Hébreux, troisième partie, il dit pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo? Pourquoi le monde ne comprend-il pas ces prophéties et ces choses? Il dit, vous savez, après mon départ, les jeunes gens comprendront cela. Donc le message de William Branham demande une compréhension. Et cette compréhension, c'est les bandes seules, quand vous l'écoutez, il vous faut une étude. Il vous faut une étude approfondie. J'ai dit c'est dans les sentiers de la vie. Vous commencerez au paragraphe 9 en descendant jusqu'au paragraphe 12 et 13. Frère Branham dit les bandes là sont faites pour que cela soit étudié. Il dit les ministres doivent prendre les bandes et aller les étudier pour trouver quoi donner au peuple. C'est une recommandation de Branham. Vous voulez enlever ça. Mais finalement les tape bandes que vous propagez, tape bandes. Mais vous ne croyez pas les bandes? Parce que ce sont les bandes qui parlent des prédicateurs. Vous voulez enlever les prédicateurs qui sont dans les mêmes bandes. Vous pensez que s'il n'y avait pas les bandes, nous on devait être des prédicateurs? Comment? Quel ministère? Parce que le ministère même que nous avons vient de Malachie 4. Nous n'avons aucune commission sinon que dire ce que disent les bandes. Amène les gens à croire Branham. Frère Branham a dit, je vous mets dans la même situation que moi. Vous êtes les prédicateurs de ce même message. Non, notre message, c'est dire Frère Branham a dit. Mais comment ne pas être heureux qu'un monsieur te dit Frère Branham a dit? Je vais être heureux. Hein? Écoutez. Prenons le messager du temps de la fin. William Branham va nous dire quelque chose là-bas. Très important. Dans le messager du temps de la fin, c'est quelque chose qui est venu seulement comme ça. Donc, permettez que nous puissions le lire rapidement. William Branham est en train de parler de quelque chose de très important. Prenez vos stylos, nous allons le lire. C'est très important, très important que nous puissions le lire. Il est en train de parler du messager. C'est dans le messager du temps de la fin ou le messager du soir. C'est un sermon qu'il a prêché, voilà, je suis déjà, le 16 janvier 1963. Je prends le paragraphe rapidement. Ah, cette histoire-là, vraiment, non. Ok. J'espère que vous êtes tentés de suivre.
Dans la brochure Le Messager du Soir, je suis en train de lire, j'ai lu les bandes. Ce sont les bandes. Tu dois croire le bond. Si tu ne crois pas le bond, il ne faut même pas faire la guerre, la tête bonne, tête bonne. Tu as commencé le ministère. Tu n'as pas eu de brebis. Ça n'a pas marché. Et du coup, tu es maintenant contre les pasteurs. Mais le motif là n'est pas bon. Écoutons frère Branham. Là, c'est la bande. C'est la bande. Le Messager du Soir, prêché le 16 janvier 63. Je suis en train de lire le paragraphe 89. William Branham dit: par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, ses messagers du Nouveau Testament, il s'adressait à un seul homme. Et cet homme, c'est William Branham, pour nous aujourd'hui. Écoutez. Et cet homme devait apporter le message, les bandes. Et Branham dit: à partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Il faut dire amen. D'autres à partir de lui, c'est-à-dire ils naissent de lui. Hein? À partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Mais il devait y avoir un quartier général. Permettez-moi de vous dire, le quartier général, ce n'est pas la voix de Dieu aux États-Unis. Et si ça t'achoppe, tant pis pour toi. Moi, je répète, Branham. Le quartier général, ce n'est pas l'administration qu'on appelle la voix de Dieu. Non. Le quartier général, ce n'est pas Joseph Branham. Non. Avec tout le respect que j'ai pour Joseph Branham, il n'est pas mon quartier général. Il n'est pas le quartier général. Faites attention. Frère Branham dit, il doit y avoir un quartier général. Qui est le quartier général? Il dit, Dieu a toujours eu un quartier général. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir. 2 points. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas frère Joseph. C'est même pas moi, même pas aucun pasteur n'est le quartier général. Le quartier général, c'est le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, bien sûr, nous le savons, qu'il en est un ce soir, le Saint-Esprit, nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe. Non, non, non. La voix de Dieu là, c'est un groupe de gens qui se réunissent pour traduire. Ce n'est pas eux. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu, virgule, c'est-à-dire le messager de Dieu de l'heure. Point final. Donc c'est William Branham seul qui est le messager de l'heure. C'est pourquoi lui il dit, j'appuie encore là, je suis en train d'appuyer les bandes. Il faut écouter. En appuyant la bande, il dit ceci. Dans la brochure, un homme qui fuit la face de l'Éternel, j'ai lu le paragraphe 134, prêché le 17 février 65. J'appuie play. Paragraphe 134. William Branham dit. Alors pendant la semaine qui vient ce soir, c'est juste un petit préliminaire pour que vous sachiez. Si j'écris, frère, c'est que je suis le seul responsable d'un message. Oh my. Frère Branham est le seul responsable d'un message. C'est pas Joseph. Moi, si je comprends que la seconde venue a eu lieu, si frère Joseph dit Jésus n'est pas venu, je le croirai jamais. Je n'ai aucune commission de croire en lui. Moi, je crois frère Branham. Si Branham dit le temps où la venue du Seigneur devrait avoir lieu est du passé, le 7e sol l'a ramené sur terre. Moi, je crois Branham. Moi, je vais croire Branham, je ne vais pas croire Joseph. Si vous êtes prêt à croire Branham, qui dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Ouais, il est prophète. Branham, quand il donne Joseph en tant que quand il dit il est prophète, il dit quoi? Il prendra ma place après moi, il continuera. Est-ce que Joseph prêche? Il continue rien. Il est en train de nous donner la manne, c'est-à-dire, il est en train de prendre les brochures et nous distribuer la manne. Quelle est sa doctrine? Il ne fait que répéter ce que frère Branham dit. Et lui-même n'est pas contre les ministres. C'est vous qui interprétez mal. N'est-ce pas, dans son allocution dernièrement, il a dit toute église du message est une église de bande si vous répétez Branham. Mais effectivement, c'est la vérité. Lui, il croit. Il dit, je crois au véritable quintuple ministère. Il a utilisé quintuple, qui est les 5 ministères. Lui, il croit ça.
Si vous ne croyez pas ça, pourquoi il enregistre non pasteur de telle église, tabernacle et tout, consort et tout, dans l'administration de la Vierge? Hein? Mais ne fabriquez pas des choses que le type n'a pas dit, que le gars n'a pas dit. Vous voulez créer un truc parce que ça n'a pas marché chez toi et tu veux que ça ne marche pas chez les autres. Non! Ayez au moins des motifs justes, des objectifs justes. Si tu as eu un pasteur escroc, mais tous ne sont pas escrocs, si moi je suis voleur, l'autre peut-être n'est pas voleur. Si moi je suis un bandit, l'autre peut-être est un bon pasteur. Pour ne pas me jeter des frères, moi peut-être j'ai une mauvaise vie, mais il y en a quelqu'un qui a une bonne vie. Rapproche-toi auprès de lui. Hein? Nous sommes conscients que Dieu, Frère Branham explique très bien, il dit que c'est mieux, permettez-moi que je lis ça et je termine avec l'histoire de Bond et puis je rentre dans mon message. Permettez, rapidement. Dans la manifestation de l'esprit, notez ça, c'est une belle écriture. La manifestation de l'esprit du 17 juillet 1951. William Branham dit au paragraphe 23. Écoutez. Nul ne peut vous sauver. Frère le pasteur, nous on croit, frère, permettez-moi de dire, il n'y a aucun pasteur au monde qui ne peut vous sauver. Et là c'est grave. Et si je vous disais encore, aucun homme n'est sauvé dans le temps. Même toi là. Si tu as cru le message, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit. Non, si tu as cru le message, c'est parce que le message est en toi depuis le début. Mais il a dit dans sa parole qu'il nous a élus fils de Dieu avant la fondation du monde. Donc avant qu'il y ait un monde, tu étais déjà fils de Dieu. Toi là. Donc quand nous on prêche là, on ne prêche pas pour vous sauver. Non. Non, les pasteurs ne sauvent pas. Permettez. Ils ne peuvent pas sauver. J'ai lu Branham. Écoutez maintenant, écoutez cette pensée. Non, frère, le temps des pasteurs, en réalité, l'homme doit s'asseoir dans la fraîcheur du soir et mettre la bande en train d'écouter, n'a pas besoin d'un pasteur. Mais tu choisis Branham, ton pasteur? Au moins, tu crois que Branham est pasteur? Oui. Maintenant, ton pasteur Branham te dit, dans chaque localité où tu es, tu dois avoir, sur le paragraphe 18, je vais vérifier ça dans le discernement de l'esprit, paragraphe 18, version de la voix de Dieu. C'est là où Frère Branham dit, vous ne devez jamais flotter ça et là. Il dit, vous devez une obligation avoir un endroit où vous appelez votre église, un homme que vous appelez votre pasteur. Il dit, vous les devez. C'est la recommandation de ton pasteur Branham qui l'a dit. Toi, tu es à Mbujimaï. Toi, tu es à Abidjan. Toi, tu es à Yaoundé. Tu as, je ne sais pas où est-ce que Kinshasa, Brazzaville, Point-Noir, je ne sais pas, Lomé, Cotonou et tout, qu'on sort. Djobour, je ne sais pas. Là où tu es là, Branham, tu trouves quelqu'un. Maintenant, si tu ne trouves pas quelqu'un, tu ne crois pas les bandes. Il ne faut pas venir faire la bouche. T'es bon. T'es bon, là, tu ne crois pas ça. Tu dis t'es bon. C'est quoi cette histoire? Croyez les bandes. Croyez les bandes. Là, les bandes disent, écoutez ça. Il dit, nul ne peut vous sauver. Peu importe combien il a prié pour vous, vous êtes sauvés uniquement par la foi. Je crois que là, tu peux dire au moins un amen. Appuie un j'aime. Tu vois, pasteur Bill, toi-même, tu as lu, hein? Nous sommes sauvés par la foi. Pas de problème de pasteur. Ok, lisons. Regardez comment Louis Branham enseigne la parole. Il dit, et nul ne peut vous guérir. Vous êtes guéris uniquement par la foi. Eh bien, écoutez, en principe, vous devriez lire la parole et vous n'avez même pas à avoir un prédicateur. Dis amen. Pasteur Bill, il dit brochure. Je suis en train de lire. Frère Branham dit en principe. Les pasteurs, on n'en a pas besoin d'eux. Ça, c'est Branham. Il dit, en principe, le croyant devait prendre la brochure en train de lire, comme tu le dis, tête bonne, il écoute là, calmement, le louis avec sa famille, fini, il prie là, c'est bon. C'est ce que Branham dit. En réalité, il dit, en principe, vous devriez lire la parole, vous n'avez même pas à avoir un prédicateur. Virgule, vous tenir simplement là, lire la parole et la croire. C'est ça le principe. C'est que Branham dit en principe c'est ça. Là il met point. Maintenant continuons. Il dit mais en principe un homme devait être là en train de lire sa parole et finir en grâce au Seigneur au Tout-Puissant. Et
évacue ses occupations. On n'a même pas besoin d'avoir un prédicateur. Ça, c'est Branham. Maintenant, si je m'arrête là, vous voyez, non? La phrase est là. Branham dit, en principe, on n'a pas besoin d'un prédicateur. Lis seulement la parole et tout, c'est fini. La croire, on est parti. Donc, je bloque là. J'écris ma doctrine que Frère Branham dit, en principe, les prédicateurs n'existent pas. Et je viens sur le net. Le pasteur, c'est... Vous voyez là où je crée? J'ai pris une partie de la citation, je crée ma doctrine. Et je viens, non, le temps des pasteurs est terminé, bien aimé. Frère Branham dit en principe, on n'a pas besoin. Mais la citation n'est pas finie, ça continue. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Dieu est amour. J'espère que tu crois à l'amour de Dieu. Vous chantez ça, l'amour de Dieu. Dieu est merveilleux. Mais non, Branham dit cet amour-là. Il dit, Dieu est amour. Et il envoie des prédicateurs. Oh, dis aussi amen. C'est la bande. Il faut dire amen. En principe, tu ne devais pas avoir besoin de prédicateurs. Tu lis juste la brochure. Et c'est fini. Mais l'amour de Dieu lui amène à envoyer les prédicateurs. Qui les envoie? Dieu. Et pour toi, Dieu, c'est Branham. Donc, qui a envoyé les prédicateurs là? Et voilà. Il dit, il envoie des prédicateurs. Il oint les prédicateurs. Et ceux-ci prêchent la parole. Et il envoie cela dans la parole. Il prêche le baptême de l'esprit, la nouvelle naissance. Et vous croyez cela, vous acceptez cela et vous êtes né de nouveau. Est-ce vrai? Branham te pose la question. Est-ce vrai? Dis non, puisque tu crois pas au prédicateur. Faut dire non. Branham te dit, est-ce vrai? Faut dire oui. Hein? Bon, il vous faut donc croire à la guérison divine. Mais à la guérison divine, alors Dieu envoie des ministres pour prêcher la guérison divine. Vous acceptez cela, vous croyez cela et vous êtes guéris, a dit William Branham. Amen. Ça, c'est William Branham qui dit. Donc, son amour le contraint à nous donner les prédicateurs. Et quand tu nous donnes les prédicateurs, croyons ces prédicateurs. Donc voilà, on peut vraiment faire toute une émission là-dessus, mais je crois que d'autres prédicateurs ont pris le soin d'en parler. Je voulais donner juste au moins un petit briefing sur le sujet de ce soir, qui est le message, être dans le message, hein, le message du temps de la fin. Je vais donner une première partie, si Dieu voulant. Nous allons y revenir le mercredi. Le mercredi, nous reviendrons et le vendredi, nous serons... Vraiment, je vais donner ça à filer parce que j'ai eu des réclamations des frères. Pasteur, pourquoi tu ne passes pas? Et avec ce confinement, les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu et tout consort. Et voilà, bon, on est obligé de revenir là-dessus et tout. Alors donc, je crois que les frères qui m'ont posé la question... la sœur et les deux frères, je crois que vous avez déjà reçu votre réponse. Et si ce n'est pas trop clair, nous pourrons enchaîner avec les jours à venir un enseignement sur l'après Branham, après Frère Branham. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prêcher après Branham? Et nous allons même faire lire Branham en rapport avec les bandes, les questions et réponses. Qu'est-ce que lui dit en rapport avec les bandes? On lui a posé la question, Frère Branham, est-ce qu'on ne peut plus écouter des autres prédicateurs pour n'écouter que tes bandes à toi? La réponse, Frère Branham a donné des réponses. Je crois que nous aurons tout le temps de développer cela. Alors, une fois de plus, shalom à vous. J'introduis juste le message. Je crois que le mercredi, nous aurons plus de temps de développer sur ce prologue. Alors, en 1964, William Branham prêche un sermon, reconnaissez votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Il va encore, il prêche la nourriture spirituelle au temps convenable. Quand il dit reconnaissez votre jour et son message, ce qui nous amène à comprendre que chaque jour a un message. On a un message pour chaque jour. Et quand on parle du jour, il ne s'agit pas des jours de 24 heures, mais c'est un temps, une période, une dispensation, un temps approprié où Dieu dispose un message donné.
Prenons par exemple les 3 grandes exodes que nous avons. Avec Moïse, il a envoyé Moïse. Moïse avait un message. Et quand Moïse est venu avec son message, les gens étaient censés suivre Moïse, être dans le bain du message de Moïse, être un avec Moïse. Et après, il y a eu le Seigneur Jésus qui est venu dans la 2e dispensation ou le 2e exode. Et là aussi, il fallait suivre, comment on appelle? Il fallait suivre Jésus. Et vous voyez que dans les 2 dispensations, quand il y a toujours, en fait, c'est la même chose, en rapport même avec les 3 dispensations, vous remarquerez que quand le messager prophète arrive avec un message donné, il y a toujours des gens derrière qui prennent le même message et qui vont le prêcher ailleurs. C'est-à-dire, ceux qui sont mandatés, et il y a des personnes qui sont mandatées à prendre, à comprendre, à saisir la pensée du messager et les donner ou les transmettre aux autres. Notamment au temps de Moïse, il y avait, nous savons, l'esprit de Moïse qui a été placé dans les 70 et qui sont partis. Même après Moïse, les gens ont répété Moïse. Nous avons dans le livre de Actes, je crois, chapitre 21, où on nous parle, Acte 21, je crois, oui, on nous parle, Acte 15, 21 ou 21, 15 comme ça, bon, je crois que c'est 15, 21, où il nous dit qu'au temps de Moïse, il y avait des gens qui prêchaient Moïse dans les synagogues, ils prêchaient Moïse. Vous voyez que c'est des gens qui prêchent Moïse. Ça, c'est la première dispensation ou le premier exode. Et dans le 2e exode, on a eu aussi des gens qui ont prêché Jésus. Jésus était là, le sauveur, mais il y a eu des gens qui l'ont prêché, notamment les Pierre, les consorts et tout consort. Et quand Frère Branham arrive dans la 3e dispensation, la 3e génération, le 3e exode, la 3e forme de la parole faite chair, nous voyons aussi qu'il doit y avoir des gens qui sont censés diffuser ce message. D'où il a parlé des jeunes gens, d'où il a parlé de beaucoup de promesses que nous aurons le temps de décortiquer pendant ce confinement et pendant nos différentes exposés. Comprendre qu'il y a aussi des gens qui sont censés, comme là, on vient de lire dans le messager du soir, répéter les bandes. Ce que Louis Branham a appelé les auxiliaires. Ça existe, les auxiliaires. Ceux qui ont la capacité de prendre les bandes, rassembler les brochures pour donner une image parfaite. Vous avez dit, oh non, Pasteur Branham n'a pas donné une image parfaite. Il a dit, les jeunes gens comprendront. Il a dit, mon message est un jeu de plusieurs. J'ai mis les carreaux par-ci, par-là. Donc, en les prenant là, tu ne comprendras rien. Il a dit lui-même, c'est pas moi, c'est Branham. Les mêmes bandes là que vous aimez là, c'est ça qui dit ça. Les sentiers de la vie. Frère Branham dit, les bandes là sont faites pour qu'elles soient étudiées. Donc, quand on étudie, c'est pour faire sortir les pépites. Question réponse sur les Hébreux 916. Les jeunes gens comprendront après mon départ. Il y a une compréhension dans le message de Branham. C'est un code. Il faut décoder, avoir un décodeur. Et les décodeurs, ce sont les ministères que Dieu a envoyés pour pouvoir prendre et répéter simplement ce que disent les bandes. Maintenant, quand le ministère ne répète pas les bandes, nous on ne croit pas parce que nous on est disciples de Branham. On n'est pas disciples d'un pasteur, on est disciples de Frère Branham. Si nous sommes derrière quelqu'un, c'est parce qu'on est sûr que le gars répète Branham. S'il ne répète pas Branham, on lui dit chapeau. Ah oui, on doit être sérieux avec la parole. C'est dans ces domaines. Alors donc, dans chaque âge, il y a un message. Maintenant, il nous faut savoir, quand tu dis tu es dans le message, tu es dans quel message? Parce qu'il y a une dualité lorsqu'un message change pour un nouveau message. Et les lecteurs de bandes, les lecteurs de brochures savent ce que je dis. Il appelle ça lui-même un chevauchement. Il y a un chevauchement. Alors moi je me pose la question, toi tu es dans quel message? Non frère, nous sommes dans le message. Quel message? Oh, le message du temps de la fin. La caractéristique du message du temps de la fin que toi tu dis tu es dans le message, c'est quoi? Quand on vient chez toi, tu dis Jésus c'est le seul Dieu, le nom de Jésus c'est le seul nom, le baptême c'est au nom de Jésus, tout c'est fait au nom de Jésus. Nous devons prêcher le message des apôtres parce que c'est ça nos pères dans Malachie 4 nous ramènent. Frère, Malachie, il ne faut pas mal interpréter les églises. C'est là où vous allez donner raison aux têtes bondes, les gars là.
les gars de ton... Attention, mes amis, ça aussi c'est problématique. Quand on dit, il ramènera la foi des enfants, des pères à leurs enfants ou des enfants à leurs pères, mais cela ne veut pas dire qu'on va prêcher le message des apôtres. Mais la foi est une révélation. Qu'est-ce que les apôtres avaient comme révélation? Ils avaient compris que le monsieur qui marchait avec eux était Dieu dans la chair humaine. Il fallait prier, baptiser en son nom. Dans le lever du soleil, William Branham dit que c'est par la révélation de la parole faite chair que Pierre avait compris qu'il a dit baptisez-vous au nom de Jésus. C'est par la révélation de cette parole. Il a compris que Jésus était la parole faite chair. Et sur ce, il a amené les gens à être baptisés en cela. Bon, maintenant, quand vous nous ramenez, si Branham nous ramène les messages des apôtres, bon, finalement, il est venu faire quoi sur la terre? Toute une brochure est mise à côté. Alors que Branham dit qu'une seule de mes réunions, en une seule de mes réunions, nous avons vu tous les 33 ans et demi du ministère de Jésus sur la terre. Dans les philosophes de notre, le paragraphe 159. Voyez? Bon, maintenant, toi, Branham dit, chaque jour a un message. Mais tu veux nous ramener au message passé. Est-ce que c'est normal, vraiment? On a dit, reconnaissez votre jour. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes dans le 8e jour. Nous sommes dans un autre temps, un autre âge. Mais tu veux nous ramener le message des apôtres. Oh non, frère, c'est le message. Écoute ça. Dans la brochure... Shalom du 12 janvier, je prends juste une seule brochure, il y en a tellement trop, on a même déjà des fichiers là-dessus. Dans la brochure Shalom du 12 janvier 1964, j'appuie un play, clic 260, William Branham dit, la parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. Dis Amen. Voilà. Ok. Il dit, la parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Dit William Branham. La parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Bon, maintenant, toi, tu es dans le message. Tu es dans quel message? Parce que si tu es dans le message des apôtres, là, il y a problème, mon frère. En tout cas, là, je t'assure, il y a problème. Il y a problème. Hein? Le message des apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. C'est Frère Branham qui dit. Ça ne peut pas marcher. Nous devons avoir, Branham dit, c'est une parole promise pour ces jours-ci. C'est pour ces jours-ci. Vous ne pouvez pas prendre le message d'hier. Non, 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 non. C'est un autre évangile. Aujourd'hui, nous vivons une autre dispensation, dit William Branham. Je prends encore une deuxième écriture. Je crois que nous allons d'abord poser ces bases et nous continuerons plus tard. Prenons dans l'union invisible. William Branham dit ceci. L'union invisible. Je prends le paragraphe 195 et 196. Donc 195 et 196. William Branham dit. Jésus était l'union invisible du 25 novembre 65. Hein? Novembre 65. 195 et 196. Il dit Jésus était, Jean fut la parole confirmée. Le croyez-vous? Jean fut la parole confirmée. Jean, il fut la parole confirmée. Jean-Baptiste. Là, tu peux dire Amen. Maintenant, si on dit Branham est la parole confirmée, tu as problème où? Regarde même la preuve que tu n'es pas dans le message. Quand on dit Jean était la parole confirmée, tu dis Amen, ça c'est l'évangile. Moïse était la parole, Amen, c'est l'évangile. Jésus était la parole confirmée, Amen. Branham est la parole confirmée. Non, bien aimé, attention. Il n'est pas la parole confirmée. C'est le Seigneur Jésus qui l'a... Ah, quand c'était chez Jésus, tu n'as pas fait des opérations, tu n'as pas fait d'équations. Quand c'est maintenant Branham, tu crées problème. Toi, tu n'aimes pas Branham? Tu es jaloux de lui? Il t'a fait quoi? Hein? Branham t'a fait quoi? Et puis, non, je suis dans le message avec un foule de brochures. Non, tu n'aimes... Vérifie bien. Tu apprécies le message, mais tu n'es pas dans le message. Il dit,
il dit Jean fut la parole confirmée. Le croyez-vous? Cela ne marcha pas du temps de Jésus. Jean et Jésus. Ça ne marche pas. Certainement pas. Non, monsieur. La loi et les prophètes furent jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de 196. Les apôtres, ceux qui exposèrent la Bible, dit William Branham, voici Luther. À la Réforme, son église ne marcha pas. Son église ne marche pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Cela marchait dans de leur temps. Mais c'est un autre jour. L'ouverture des 7 sceaux. L'ouverture des 7 sceaux. C'est un autre message. Nous sommes dans un autre message qui est totalement différent du message d'hier. 250. William Branham dit, nous sommes dans les derniers jours. Même Rocher. Nous le savons tous. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui appartient au monde. N'aimez pas le monde ou les choses du monde. Il dit qu'aucun homme ne vous trompe avec son credo. Restez ferme dans la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et si cette parole est la parole pour ce jour, Dieu la confirmera. Point. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ce jour. Point. Branham dit. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour-ci. On dit Amen. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte, Frère Branham me dit, ça ne marche pas en ce jour-ci. C'est pourquoi quand la parole tombe le jour de la Pentecôte, Pierre sort et dit, homme frère, voici les derniers jours. Il prêche, on lui demande, que doit ton frère? Il dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Tout pasteur qui prêche ça, il prêche le message des apôtres. Et Branham dit, ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça veut dire que moi là, quand je viens, je ne peux plus vous dire, baptême au nom de Jésus. Non, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, je suis anti-message du temps de la fin. Je ne suis même pas dans le message. Parce que Branham nous dit, la parole qui tomba le jour de la Pentecôte, Branham dit, ne marchera pas en ce jour-ci. Point. Ça, c'est Branham. Il dit, non, monsieur. C'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse. Le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Alléluia. Les pentecôtistes, il dit, les pentecôtistes, on a pour les pentecôtistes, on a nouveau, les pentecôtistes, on a nouveau, on a un nouveau représenté cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé n'aurait opéré du temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse n'aurait opéré au temps de Paul. Voyez? Donc la parole du temps des apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. Impossible. Comme disent les Anglais, impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher. C'est Branham qui dit, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Impossible. La parole ne peut, ça peut pas, impossible. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prêcher le message des apôtres. Alors quand toi tu dis que tu es dans le message, il faut d'abord se rendre compte, est-ce que tu possèdes d'abord les caractéristiques qui renferment le message du temps de la fin? Ce qui renferme le message du temps de la fin, on ne prêche pas la parole des apôtres, ça change. On prêche la parole de Branham. Vous allez me dire, pasteur, quelle parole? Mais c'est Branham a un message. Nous allons découvrir ça mercredi. D'ailleurs, lisons ceci. Voici comment nous devons prêcher. Nous terminons avec ceci. William Branham dit dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, du 18 juillet 1965. Le paragraphe 176 et 177. C'est-à-dire 176 et 177.
William Branham dit, il dit notez ceci, donc prends ton stylo, note. Il dit notez ceci. Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse. Et il a dit ce qu'il ferait. Il y aura une sémence. Il y aura une lumière vers le soir. N'oubliez pas que nous avons 3 temps. Le matin, le midi et le soir. 3 temps. Il dit, comment il ferait toutes ces choses? Exactement et de la manière dont il l'avait projeté originellement dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, et il dit, et que ce ne c'est... Écoutez attentivement. Il dit, je répète un peu cette phrase pour que vous compreniez ici. Il dit, il y aura une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses? Exactement et de la manière dont il avait projeté originellement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et que ce ne serait pas au travers des dénominations. Suivez. Point. Ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Oh, dites amen à la parole. Moi, je me sens bien, je me sens religieux. Permettez-moi de dire amen à moi-même. Amen, amen, amen. Oh, ça réjouit mon âme. Franchement, c'est sérieux, hein. Frère Branham utilise un système au Branham Tabernacle. Baptême au nom de Jésus, prière au nom de Jésus, faites tout en son nom. Maintenant, lui, il dit que de la manière que Dieu a originellement promis cela dans l'Ancien Testament et le Nouveau, il va faire sortir son épouse. Mais ça ne sera pas à travers les dénominations, ni au travers du système que nous utilisons. Y compris lui, Branham, le système qu'il utilise. Il dit, c'est pas ça. Hein? C'est pourquoi dans l'enlèvement, il dit, ce que je donne là, prenez ça, brûlez ça au feu, car un nouveau message viendra. Un nouveau message. Quel est le nouveau message? C'est le entre les lignes. C'est prendre ce qu'il a voulu dire réellement. Et ce qu'il a voulu dire se trouve entre les lignes. C'est là où on a besoin de la manne cachée des ministres. Regardez frère Branham, il dit, pas au travers du système que nous utilisons. Écoutez, c'est grave. Écoutez. Il dit, nous, frère Branham, il dit, nous ne faisons que causer la mort. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela et on meurt. Et Seigneur, voyez-vous, gloire soit rendue à la lumière du soir. Voyez-vous, il comprend, il sait que tu ne comprends pas. Il va rendre ça maintenant très clair. 177. Il dit, la parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Oh my! Non, le message est merveilleux. Frère, ne sympathisez pas avec le message seulement, mais croyez, soyez dedans dans le message. Quand vous êtes dans le message, vous vous sentez à l'aise. Que ça marche pas. Je suis à l'aise. Corona ou pas corona, on est bon. Mariage ou pas mariage, même en prison, quand tu as le message, ça te suit partout. Ça te suit partout. Quand frère, traitez-moi de faux pasteur. En tout cas, pour ça, vraiment, je préfère être un faux pasteur. Mais Branham, non, il est réel. Je peux être faux, mais lui, il est bon. Et ça, c'est la stature parfaite de l'évangile. Et quand j'écoute ça, mon âme me fait du bien. Frère Branham dit, le God, il dit, la parole, virgule, le message du soir doit produire les résultats du soir. Ça veut dire que si toi tu prêches le message du soir, on doit voir les résultats du soir. Permettez, on n'a pas dit les résultats du matin, les résultats du midi. Non, on a dit les résultats du soir. Il dit le message du soir doit s'aimer les semences du soir. Nous avons nos résultats, nous, qui doivent être différents aux résultats de Pierre, de Barthélemy, je ne sais pas, de tous ces gars-là, les 12 types-là. Pas les résultats, non, on n'en a pas besoin.
On a besoin des résultats du soir. C'est-à-dire, quand quelqu'un monte, il parle de Branham. Il a guéri la mère au possum, devant à Tiroir. Il a donné la vie. Il a donné la vie aux deux enfants de Tiroir. Il a créé l'ours grizzly. Il a créé l'écureuil. Il a fait ceci. Il a donné la vie éternelle. Il a transféré l'enfant de Roy Robertson au paradis. C'est ça le message, l'actualité. C'est ça qu'on doit prêcher. Et c'est ça qui doit entrer dans le cœur de l'homme. Et c'est là où l'homme est censé entrer pour être un avec le message. Il dit, doit s'aimer les semences du soir, pas des semences du matin, non. Il dit, des semences du soir, point. Est-ce que c'est vrai? Amen, frère Branham, c'est vrai. Il dit, écoutez, les spectacles du midi. Hey, je vous ai dit qu'il y a 3 temps, matin, midi, soir. Maintenant, Branham dit, les spectacles du midi. Le message du midi. Gardez ça. Hein. Il dit, ces semences étaient dénominationnelles. Dis amen. Les semences du midi étaient dénominationnelles. Donc, pasteur Bill, tu veux dire quoi? Les semences du midi, tu veux dire que c'est le Seigneur Jésus? J'ai rien dit. Oh. Je suis en train de lire. Toi, note seulement qu'il y a midi. Même si midi, ce n'est pas Jésus, Branham va parler. On aime les tapes bandes, nous on va appuyer. On est en train d'écouter la bande va parler. Je suis un simple lépicard qui interprète la bande. Il dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, les spectacles du midi, ces semences étaient dénominationnelles. Donc si tu nous prêches le message du midi, voilà la dénomination que tu nous introduis. Hein? Or, Branham a dit pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas une dénomination. Pourquoi? Nous ne prêchons pas le message dénominationnel. Qu'est-ce qu'il appelle les spectacles du midi dont les semences sont dénominationnelles? Lisons Branham. Il dit, elles sont mortes et ont péri. Point. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Il révélera la lumière du soir et il révélera les résultats du soir. Point. Le message du soir. 3 points. Il dit, le temps de Jésus, virgule, le message de midi. Les spectacles de midi dont les semences sont dénominationnelles, Branham dit c'est le temps de Jésus qui a fait apparaître les résultats du midi. Frère, le spectacle du midi, le message du midi, Branham dit c'est celle de Jésus. Et il dit ces semences sont dénominationnelles, elles sont mortes et péries. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher aujourd'hui, mon frère. Le seul message qui marche aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Et c'est dans ça que nous devons être plongés. Alors, mon frère, ma soeur, vérifie, tu es dans quel message? Le message de Branham, du temps de la fin. Je crois que quand j'ai dit le message de Branham, ça te scandalise. T'inquiète. Mercredi, nous aurons le noir sur blanc. Je crois qu'à partir de 12 h, le direct pourra être à 12 h ou soit 19 h. Je vais voir entre le temps. Vous serez informés. Nous allons voir si Branham a un message et c'est quoi le message. La deuxième partie, nous allons aller. Dans cette première partie, nous avons parlé simplement que le message du temps des apôtres ne peut pas marcher. Et les messages du midi qui a produit des semences dénominationnelles, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Sur ce, bien-aimés frères et sœurs, vérifie, tu es dans quel message, tu prêches quel message, tu écoutes quel message. Qu'est-ce qui fait que tu sois réellement, est-ce que tu es dans le message ou tu es hors message? Et nous avons essayé de répondre aux 3 questions qui nous avaient été posées relativement bonnes. Mais je vous conseillerais d'écouter les éminents hommes de Dieu qui ont parlé là-dessus. Il y a le révérend Zoé d'Abidjan, Mwambanzambi, qui en a parlé sur Joseph. Il y a le pasteur Ben Moutoumbe aussi, et d'autres pasteurs qui ont parlé un peu des bandes et tout consort. Mais je crois que dans les éventuels exposés, nous aurons le temps d'en parler en plus profondément, les bandes et le rôle des prédicateurs. Mais je voulais juste répondre aux 3 questions de mes bien-aimés frères.
donner un aperçu. Déjà, nous comprenons que si tu es dans le message, tu sais déjà là où tu te situes. Est-ce que tu es dans le message du midi des apôtres ou bien tu es dans le message du soir? Alors, si tu es dans le message du soir, tu dois voir les résultats du soir, tu dois s'aimer les semences du soir et on doit voir tout ce qui est du soir. En tout cas, je vous tiens congé et on est ensemble pour les questions. N'hésitez pas toujours de poser les questions en relatif à ce que nous sommes en train de dire, car nous sommes là pour édifier, pour éclairer et tout consort. En tout cas, je vous aime trop, que le Très-Haut vous bénisse. C'était votre frère et ami, le Prince Bill Branham, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Que le Très-Haut Branham vous bénisse. À la prochaine, nous allons y revenir avec la parole. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Partagez la vidéo. Partagez là où vous êtes. Partagez. On est là pour vous. Que le Très-Haut vous bénisse.